Poursuivons notre enquête afin de savoir si la France est bel et bien une puissance maritime. Précédemment, nous avons vu que l'économie bleue française n'était pas dépourvue d'atouts dans certains secteurs clés. Pourtant, ces atouts ne doivent pas nous amener à négliger la présence de faiblesses du modèle français pouvant remettre en question son statut de puissance maritime. Observons dans un premier temps les ports métropolitains. Ces derniers sont peu compétitifs et apparaissent comme secondaires dans le secteur du commerce maritime mondial. Le port du Havre est le premier port français avec plus de 3 millions de conteneurs traités en 2024. Mais à l'échelle mondiale, il n'occupe que la 50e place pour le trafic total de marchandises. Le port du Havre est pourtant intégré à la Northern Range, mais il y occupe un rôle secondaire, étant à la 10e place européenne en 2024. Le port de Marseille-Fos-sur-Mer, premier port français en volume, ne figure pas dans les 100 premiers ports à conteneurs mondiaux. Cette faiblesse s'explique avant tout par le manque de connexion des ports français à leur arrière-pays, le manque d'investissement dans les infrastructures portuaires ou la faiblesse de l'exploitation des fleuves français pour le transport de marchandises. Passons maintenant aux ports d'outre-mer. Géographiquement, ceux-ci sont isolés, à l'écart des routes maritimes majeures, ce qui représente une première faiblesse. Face à l'insularité de la plupart des territoires ultramarins, les activités portuaires des DROM sont essentielles. Les ports de Port-Réunion, Pointe-à-Pitre ou Fort-de-France se classent parmi les 10 premiers ports à conteneurs français. Mais ils ne possèdent pas de rayonnement régional ou mondial suffisant. Si le port de la Réunion, nommé Port-Réunion, est le premier port d'outre-mer et bénéficie d'aménagements en lien avec la CMA-CGM, il ne fait pas partie des 7 grands ports maritimes français. Là encore, les aménagements portuaires sont insuffisants et les DROM ont une intégration maritime avant tout locale. Ainsi, pour être une véritable puissance maritime mondiale, un pays doit disposer de ports modernes, bien situés et compétitifs, capables d'attirer le commerce international et de soutenir sa flotte. Or, c'est précisément l'une des faiblesses de la France, dont les ports peinent à rivaliser avec ceux des grandes puissances maritimes. Ainsi s'achève cette vidéo, merci pour votre écoute, et à bientôt pour la suite de notre enquête.